Hello, bienvenue à tout le monde, bienvenue à la team replay qui regardera ce live en replay sur Instagram ou sur YouTube. C'est un live cuisine parce que clairement je n'ai pas eu le temps de manger. Alors je vais pas manger en live parce que bon, c'est quand même pas très agréable, je ne mangerai pas en live, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps du tout de manger aujourd'hui parce que donc juste avant j'étais en visio avec les ananas de la BSB. C'était notre dernier live, donc c'était le dernier live où on a fait un petit peu le point, voilà comment ça allait, et ça devait terminer à midi et demi, on a terminé à 13h, donc j'ai clairement pas eu le temps, donc voilà, donc je viens de me préparer un petit sandwich que je mangerai juste après ce live-là, mais j'avoue là, c'est pour ça que je me suis dit, si je vous mets pas dans ma cuisine, je ne serai pas à l'heure. Salut Manon, salut Karina, j'espère que ça va bien pour vous aujourd'hui. Petit live cuisine, comme je disais, parce que pas le temps de manger. J'ai pas mangé et j'ai faim. Donc, salut Guillaume, Emilio est en grève. Enfin, un coucou à Emilio la prochaine fois qu'il passera. Parce que Studio Odaki, derrière, il y a deux personnes, il y a Emilio et Guillaume. Donc là, on sait que c'est Guillaume qui est là. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez moins chaud que ces derniers jours, parce qu'il faut avouer que bah, voilà, les derniers jours, c'était quand même assez hard en termes de chaleur. Donc, comme je disais, je viens d'enchaîner une visio. Là, je suis en live avec vous. Et après, je pars en live dans ma communauté Bicom pour faire du coworking. Si jamais, je vous le dis au cas où, je ne sais pas du tout. Si aujourd'hui, il n'y a personne de disponible pour les lives dans Bicom, ce qui peut arriver de temps en temps, parce que bah, selon les disponibilités de tous les membres, je me mettrai en live sur YouTube, du coup, comme ça, on pourra coworker tous ensemble. Donc voilà, je vous préviens au cas où. Donc si vous voyez popper une notif d'ici quelques minutes, comme quoi je suis en live sur YouTube, vous pouvez me rejoindre pour coworker avec moi si vous voulez. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est ma pause déj, mais c'est aussi la pause déj des loulous, donc peut-être qu'ils vont faire un petit peu de bruit. Normalement avec le micro, ça devrait être bon, mais au cas où, je préviens. Si vous entendez des crunch crunch, tout va bien, c'est normal. C'est pas la maison qui travaille. Donc pour cela, ça fait un petit bout de temps, parce que je crois que la semaine dernière, je sais plus si c'est la semaine dernière ou celle d'avant où j'avais pas pu à cause justement de la chaleur, etc. C'était trop compliqué. En tout cas, j'ai l'impression, moi, que ça fait un bout de temps. Alors, est-ce que c'est juste que le temps est complètement distordu et que je ne sais plus? Je suis un petit peu dans le noir, mais parce que comme il fait chaud, j'essaie plutôt d'aérer la maison. Donc, j'ouvre un peu, mais pas trop, donc c'est pour ça. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on discute avec les personnes qui sont présentes sur le live, enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Sinon, j'ai toujours des idées de sujets sous le coude à vous soumettre, on va dire, pour échanger. Mais si vous avez des questions, des trucs en particulier, c'est le bon moment de les poser, puisque ces 30 petites minutes vont être là pour que je puisse justement y répondre et vous donner mon retour, mon avis sur certaines choses, sur des points qui passent, etc. En ce moment, il se passe beaucoup de choses sur Instagram d'ailleurs. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai un énorme bug en ce moment sur mon compte et j'en suis absolument ravie. C'est-à-dire que si vous êtes sur téléphone, vous voyez mon compte, il n'y a aucun problème, vous voyez mes contenus, etc. Si vous y allez sur ordinateur, mon compte n'existe plus. Voilà. L'URL est cassée et donc mon compte n'est pas trouvable sur ordinateur. Donc en soi, comme il y a peu de gens qui regardent Instagram sur ordi, c'est pas trop gênant sur ce point-là. Par contre, la problématique, c'est que partout où j'ai mis le lien vers mon compte Instagram, bah, le lien ne marche pas. Voilà, donc c'est super. Et ce qui est pas drôle, parce que j'allais dire c'est drôle, mais c'est pas drôle. Hier, en fin de journée, j'ai vu un post sur LinkedIn de Karina, justement, quand on parlait Dr Pepper. Bah, voilà, Guillaume t'en parle là maintenant. Dr Pepper, justement, qui s'est fait fermer son compte Instagram pour avoir enfreint des règles, apparemment. Et donc, du coup, bah, en ce moment, Instagram, voilà. Et j'ai fait le point, parce que quand j'ai eu Meta au téléphone, parce que j'ai eu Meta au téléphone 3 fois, des personnes vraiment très gentilles, super, etc. La problématique, c'est que Meta peut solutionner certains points, mais pas tout. Et les autres, c'est Instagram directement. Attendez, attention vos oreilles, je baisse le micro. C'est Instagram directement. Et le truc, c'est qu'Instagram, ils ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que j'ai beau signaler en boucle, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais même pas si mon signalement fonctionne. Bref. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, ça nous rappelle que ces plateformes-là, on n'a pas la main dessus. Et que ce qui est important, c'est de développer, déjà d'être sur plusieurs canaux pour éviter de tout perdre d'un coup.
Parce que moi aussi, hein, quand mon compte a bugué il y a 3 semaines ou un mois, je me suis dit: «OK, j'ai 12 ans de taf, qui partent, en fumée». Sur le coup, j'étais pas très, joasse, on va dire. Mais après, j'ai relativisé. Je me suis dit: «De toute façon, en soi, je vais recommencer, je recréerai un compte, enfin voilà, hein, c'est pas grave». C'est Je vais pas dire le mot parce que voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est embêtant, mais c'est pas, voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, j'y pourrais rien. Et si Instagram a décidé de me fermer mon compte, je n'y pourrais rien. Et justement, c'est Tony Neves. Alors, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant qu'il avait eu le même problème. Donc, un très très gros compte aussi, avec énormément d'abonnés, etc. Et le compte a été fermé par Instagram. Il a essayé de le faire rouvrir, il a écrit, etc. Et Instagram lui dit non. La seule solution qu'il a eue, c'était de recréer un compte Instagram de zéro. Et donc, du coup, heureusement, et c'est ce qu'il a dit, comme il avait une communauté à côté via sa newsletter, du coup, il a envoyé un mail à sa newsletter pour dire, voilà, mon compte a été fermé, je n'ai plus, enfin voilà, il n'existe plus. Si vous voulez me suivre de nouveau, voilà le nouveau compte. Donc, il a mis l'URL, etc. Et les gens sont allés s'abonner. Et donc, aujourd'hui, il a réussi à recréer une communauté. Et en fait, malheureusement, ces plateformes-là ne nous appartiennent pas, on n'a pas la main dessus. La seule chose sur laquelle vous avez la main, et c'est vraiment la seule chose, c'est votre liste email de clients, prospects, abonnés, peu importe. C'est la seule chose sur laquelle vous avez la main. Donc, c'est pour ça que c'est très important de justement développer ça, soit via une newsletter, comme tu le dis, Manon, soit en tout cas une liste email, un CRM, quelque chose où vous stockez tous les mails de vos clients, de vos prospects, des personnes avec qui vous échangez, de vos abonnés, etc., etc. Parce que là, c'est Instagram qui ferme un compte, mais si demain YouTube n'est plus accessible ou bug, ou voilà, etc. Alors peut-être vous entendez mon chien boire, je suis désolée pour le bruit. Mais en fait, on n'a pas la main dessus et on ne pourra rien y faire. Donc la seule chose, c'est de recréer un compte, de repartir de zéro. Et là, aujourd'hui, j'avoue que si je devais repartir de zéro, franchement, ça ne me ferait pas plaisir, mais c'est le jeu. Et en fait, j'espère pour Dr Pepper que lui, ce sera bon, que ça va être rétabli, mais il faut prendre en tête l'éventualité que le compte ne sera plus accessible et devra être recréé de zéro. C'est possible. Moi, le mien fonctionne, mais n'est plus trouvable. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de... pour le moment, j'attends parce que c'est un bug qui est réparable, donc je vais voir. Mais peut-être que je suis condamnée à avoir ce bug-là tout le reste de ma vie sur l'URL de mon compte Instagram. Peut-être. Voire peut-être qu'un jour ça me saoulera et que je recréerai un compte de zéro, je ne sais pas. Ce qui m'embête, c'est qu'en le recréant de zéro, je ne peux plus avoir le même arrobase, puisque du coup, il est pris. Donc, enfin voilà. Mais c'est tout ça pour vous rappeler justement l'importance de développer soit une newsletter, mais au moins un document, un Excel, un truc où vous avez tous vos mails, tous les mails des gens avec qui vous échangez, etc. Et vous pouvez avoir via un outil d'emailing, etc. Dites-vous que dans tous les outils d'emailing que vous pouvez utiliser, donc Brevo, MailerLite, Mailchimp, Mailjet, et j'en passe, vous avez la possibilité de télécharger toutes les adresses mail qui sont dans votre fichier en .csv, donc en tableur. Comme ça, vous pouvez les réimporter dans un autre outil si l'outil ferme, parce que des fois, quand j'explique ça, on me dit oui, mais si mon outil de newsletter il ferme, c'est pareil, j'ai perdu tout ce qu'il y a dedans. Non, parce qu'en fait, oui, si l'outil de newsletter ferme, vous perdez vos newsletters, etc. Par contre, vous ne perdez pas les mails puisque vous pouvez les télécharger. Donc moi, ce que je fais, c'est que régulièrement, tous les mois, quand je fais mon bilan mensuel, je télécharge le fichier CSV de mes clients, qui est sur mon outil de mailing qui s'appelle MailerLite. Donc tous les mois, je le télécharge pour être sûr. Alors des fois, il n'y a pas de changement, donc voilà, mais au moins, je le télécharge et comme ça, en fait, j'ai tout. Et si demain MailerLite ferme, par exemple, ou juste j'ai envie de changer d'outil, j'ai juste à aller le réimporter dans le nouvel outil et c'est bon. Et si vraiment il n'y a plus aucun outil de newsletter qui existe du tout, j'ai les mails, je peux leur écrire des emails, je peux les prévenir. Et justement, si j'ai un problème avec mon compte Instagram ou YouTube ou que sais-je, je peux renvoyer un message pour dire retrouvez-moi à tel endroit maintenant. Alors, Guillaume, tu me demandes comment trouver la motivation de repartir de zéro si c'est pour que ça recommence plus tard. Alors ça, oui, donc ça, c'est très très compliqué. Je dirais que, en fait, on le fait tous dans notre vie à un moment. Par exemple, je pense aux personnes qui ont arrêté le sport et qui reprennent plus tard pour des raisons de santé, qui disent « Ok, là, il faut que je reprenne le sport. » Et on va tout recommencer, le travail, etc. Et des fois, on va relâcher pour raison pro, perso, enfin voilà. Donc, la motivation, elle est très dure à trouver. Après,
la question, c'est aussi, est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que, est-ce que demain, imaginons, moi, mon compte Instagram ferme, il est supprimé du jour au lendemain, est-ce que j'ai envie d'en recréer un? Peut-être pas. Peut-être que je me retrouve très bien sur LinkedIn, par exemple. Peut-être que je vais développer ma newsletter. Peut-être que je vais développer ma chaîne YouTube. Peut-être que, enfin voilà, je vais en profiter pour plus communiquer sur Instagram, je sais pas. Moi, j'avoue, personnellement, je recréerai mon compte de zéro. J'enverrai un mail à ma base de données email à tout le monde en disant voilà, mon nouveau compte, nouvel utilisateur, enfin voilà, etc. Comme j'ai tous mes posts dans mon Notion, puisque j'ai un outil, donc Notion ou tableur, ou enfin pareil, hein, prenez l'outil qui vous convient. Comme j'ai tout l'historique de mes posts dedans, bah, depuis décembre 2021, j'ai tous mes posts qui sont dans mon Notion. Donc, je peux recréer tous mes posts, je peux les republier très rapidement, donc retrouver un compte avec du contenu, etc. C'est drôle parce qu'en le disant, ça me donne presque envie de tester, de refaire un compte de zéro. Mais je vais pas le faire, hein, mais ça me donne presque envie de tester ça. Avec tout ce contenu-là que j'ai de côté. Donc, est-ce que j'aurais envie de le faire? Donc, moi, oui, j'aurais envie de le faire. Mais par exemple, demain, si mon compte Facebook ferme, déjà que bah, moi, je ne l'utilise pas, que je l'ai clôturé, enfin voilà, voilà quoi. Une manière de faire du ménage un peu beaucoup violente quand même. Oui, non, mais clairement, clairement. En fait, je sais que Tony avait fait un épisode là-dessus, donc il faudrait que je le retrouve. Mais justement, il disait, bah, d'un côté, il y a une espèce de démotivation, de dire, ah, faut que je recommence tout, franchement, enfin voilà. Et je trouve qu'il y a un peu, alors après, tout le monde ne l'aura pas, hein, faut avoir cette envie-là, mais un peu ce côté, bah tiens, ça me donne comment dire, ça me donne l'opportunité de repartir d'un truc clean, différent, que j'aurais fait différemment, etc. Et de reconquérir des personnes avec vraiment mon contenu, etc. Voilà, je pense qu'en fait la motivation, elle est dure à trouver. Enfin, comment dire, elle se construit pas quoi. Elle est là ou elle est pas là. Mais en fait, c'est qu'il y a une grosse différence entre la motivation et la volonté. Voilà, chercher le mot. La motivation, ça va, ça vient. Et on le sait, des fois on est motivé, des fois on l'est pas. La volonté, par contre, ça se travaille. Et en fait, c'est de se dire, j'ai pas forcément la motivation de le faire, mais par contre, est-ce que j'ai la volonté de le faire? Et quand tu as la volonté, bah, tu travailles ta motivation par rapport à ça et tu te dis, j'ai pas envie de le faire, ça va me saouler, je vais repartir de zéro, je suis dégoûtée, je vais me retrouver à ce stade où mon compte a 2 abonnés. Et c'est très désagréable, surtout quand tu avais un gros compte, parce que de mémoire, Dr Pepper avait quand même un gros compte aussi. Je prends lui parce qu'on en a parlé, hein, mais Tony, enfin toutes les personnes à qui c'est arrivé, et c'est arrivé à beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. D'ailleurs, il l'a dit, Dr Pepper, qu'il avait l'abonnement Meta, donc avec la pastille de certification. Tony l'avait aussi, enfin, etc. Donc ça ne prévient pas, j'ai pas le mot. Ça n'empêche pas, forcément, donc c'est une sécurité, mais ça n'empêche pas tout. 25 000, ouais, c'est ça. De mémoire, j'avais vu ça sur son compte, 25 000 personnes. Donc oui, on se dit super, faut que je reparte de zéro, etc. Mais si on a la volonté de le faire, si on se dit si, en fait j'ai envie de retrouver ces gens-là. Et puis les gens qui interagissent vraiment avec vous, ils vont vous retrouver, ils vont revenir sur votre vrai compte en fait. Enfin, ils vont revenir. Alors oui, peut-être qu'on retrouvera pas assez. Donc là, je prends 25 000 pour Dr Pepper, mais moi là j'ai 1100 personnes. C'est sûr que si je crée un compte, même en prévenant tout le monde, j'aurai jamais de nouveau 1100 personnes qui se connectent. C'est sûr et certain. Parce que dedans, il y a des abonnés fantômes, il y a des gens qui, enfin, voilà, qui interagissent pas, qui s'en foutent un petit peu, etc. Donc oui, j'aurais pas 1100 personnes, j'aurais peut-être 500 personnes au mieux qui vont venir se réabonner. Et encore, je dis 500, dans ma tête, je pense que j'en aurai 200 qui vont venir se réabonner à mon compte. Mais je trouve qu'il y a un intérêt à cette espèce de renouveau, de fraîcheur, de se dire, ok, bah je repars, certes. En fait, faut pas voir ça comme j'ai fait tout ça pour rien. Je pense que c'est faux parce que justement, les personnes qui vous suivent vraiment et qui avaient envie d'interagir avec vous et qui aimaient votre contenu, elles reviendront. Surtout si vous les avez dans votre liste email et que vous les prévenez ou qu'elles le savent par quelqu'un d'autre qui partage une story, enfin voilà, etc. Elles reviendront. Donc vous n'avez pas fait ça pour rien. C'est-à-dire que les gens seront toujours là, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, vous n'aurez peut-être pas autant qu'avant. Mais les gens qui ne reviennent pas, c'est que c'est peut-être des gens qui déjà n'interagissaient pas, qui étaient déjà pas actifs, etc. Donc est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre. Et en plus, si vous avez un compte qui repart entre guillemets de zéro, avec que des gens qui arrivent dessus, qui sont vraiment en mode ah mince, on va t'aider à remonter, etc., et qui vont énormément interagir, etc., Instagram va énormément plus vous mettre en avant qu'un compte qui a beaucoup plus d'abonnés, mais où il y a moins d'interaction parce que bah, il y a plein d'abonnés fantômes ou de gens
qui n'interagissent pas parce que voilà quoi. Donc ça peut être intéressant. Et puis dans tous les cas, tous les contenus qui ont été faits, tout ça, il y a un côté, je peux les republier en fait, je peux le refaire. Tout est dans ma tête. On vous vole pas, comment dire. On supprime du travail qui a été fait, ça je ne vais pas dire le contraire, hein, clairement, c'est clair et net et précis, mais on ne vous enlève pas en fait le fond, c'est-à-dire votre message qui vous aide, vos valeurs, votre manière de communiquer, etc. Vous l'avez toujours. C'est juste qu'en effet, il faut repartir sur un compte vierge. Mais plutôt que de penser vide, je dirais vierge, parce que je me dis le côté, une feuille blanche, on peut refaire des choses, en fait, on peut repartir, peut-être faire les choses différemment si on en a envie. Et comme je vous ai dit, moi je prends mon exemple, j'ai du coup 4 ans de poste de côté. Donc demain, mon compte ferme, j'en ai pas envie, hein, et j'ai pas envie de le faire, on est d'accord, mais demain, mon compte ferme, j'ai 4 ans de poste que je peux republier. Donc limite, j'ai un post par jour pendant un petit bout de temps, avant même de devoir avoir à créer du contenu. Par contre, en effet, quand on n'a pas de sauvegarde de ces contenus, là, ça peut être un peu plus embêtant parce qu'il y a ce côté, si on publie sans calendrier éditorial ou avec un truc de côté où on sauvegarde ce qu'on a fait, et qu'on n'y a plus accès, ça peut être un peu plus handicapant. Ça, je ne vais pas dire le contraire parce qu'il faut tout réimaginer, il faut se dire de quoi j'avais parlé, etc. Ça peut être compliqué. Par contre, quand on a un système de stockage et un calendrier éditorial, et c'est pas pour rien que je dis ça parce que c'est un peu mon métier, et que j'ai un modèle de calendrier éditorial, si vous le souhaitez, qui est à vendre à disposition, du coup, quand on a ça, au moins, on peut repartir dessus. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, alors pas de repartir de zéro, mais quand je travaillais pour Funé Plus, on stockait. Donc, moi, j'avais un système à l'époque, il n'y avait pas de Notion, j'étais sur Tableur, donc sur Google Sheets, mais c'est l'équivalent d'Excel. Je mettais tous les posts là-dedans, donc les descriptions, les visuels, tout était là-dedans. Et quand je faisais le point en fin d'année pour travailler à la stratégie de com de l'année suivante, je regardais tout ce que j'avais publié, je regardais ce qui était réutilisable, recyclable, etc. Et je repartais de ça en fait. Et donc à chaque fois, je m'en servais. Je m'en sers moins aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'idées de contenu, donc j'en ai moins besoin. Mais j'ai toujours un système de recyclage sur mon calendrier éditorial. C'est-à-dire que dans mon Notion, il y a j'ai plus le mot, une valeur, enfin une option, je sais plus comment on dit. Il y a un truc dans mon calendrier éditorial, une petite information qui me dit en gros quand est-ce que je peux recycler mon poste ou pas. Donc j'ai mis une formule en place qui, moi j'ai décidé que ce soit, je crois que j'ai mis 180 jours. Et en gros, si le poste a plus de 182 jours, alors il me le met dans la catégorie tu peux le recycler si tu veux. Donc je peux aller piocher là-dedans quand j'ai plus d'idées ou quand j'ai envie de repartir sur des postes justement que j'avais déjà fait, etc. Et en fait, je me dis que ce genre d'histoire-là, ça nous permet de nous rappeler que, on n'est pas maître de ces plateformes-là et qu'il faut avoir d'autres canaux et que justement, il faut vraiment faire attention à ça et être présent sur d'autres réseaux sociaux parce que Dr Pepper, de ce que j'ai vu, il est aussi sur LinkedIn. Donc, s'il recraint, j'espère pour lui qu'il va récupérer son compte, hein, mais on parle de la situation catastrophique au cas où. Il va pouvoir recommuniquer sur son compte LinkedIn, le remettre sur son site, remettre le lien, etc. Peut-être même envoyer un mail à sa base de données client, etc. pour dire ok, c'est parti quoi. Donc premièrement, ça ne nous appartient pas, donc faut être sûr d'autres cadeaux. Et surtout, je pense que c'est très important de sauvegarder ces contenus quelque part pour se dire justement, ils sont quelque part. Si j'ai besoin de les réutiliser, si j'ai besoin de les republier ou autre, je sais où ils sont. Ça demande du stockage, je ne vais pas dire le contraire, même si moi j'avoue que sur Notion, c'est dans mon abonnement, donc ça ne me change pas grand-chose, mais ça demande du stockage. Et en fait, l'idée c'est de se dire, je sais que c'est quelque part, et que si j'ai besoin de le reprendre tel quel, de le republier, c'est faisable. Intéressant, ça en automatisation. Mais oui, en plus moi j'ai un outil, alors je sais, j'en parle depuis quelques temps, je l'ai dit plus ou moins. J'ai un outil que j'utilise en ce moment qui publie automatiquement depuis Notion vers LinkedIn et Instagram. J'attends pour vous le recommander, parce que moi je le trouve génial, etc. Il n'y a pas de souci, c'est un outil qui est payant. J'attends pour vous le recommander parce qu'en fait, je veux justement, là ça doit faire 2-3 mois, 2 mois je crois, que je l'utilise très régulièrement, tous les jours. Et en fait, je voulais d'abord le pousser au max, voir tout ce qu'il était capable de faire, mais aussi tout ce qu'il n'était pas capable de faire, pour vous faire une vidéo vraiment hyper exhaustive sur ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, et si vous voulez faire ça, voici comment faut faire. Parce que j'ai vu les limites de l'outil aussi, j'ai vu qu'il y avait des trucs que l'outil ne pouvait pas faire, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est l'API aussi, voilà. Et j'attends d'avoir vraiment tout testé,
tout vérifier pour pouvoir vous faire une vidéo dédiée et vous expliquer, ok, cet outil-là, voici ses avantages, ses inconvénients, voici ce que vous pouvez faire avec et ce que vous ne pouvez pas faire avec. Et dans ce que vous ne pouvez pas faire avec, comment est-ce que vous pouvez justement y pallier à ça. Donc je pense sortir ça à la rentrée en termes de vidéos, parce que là ça va être l'été, ça va être les vacances et j'avoue que voilà. Mais par contre, je pense sortir ça dès fin août. Mon but c'est vraiment que ça sorte fin août, début septembre, grand maximum, pour que je puisse vous expliquer tout ça sur cet outil. Pour celles et ceux qui veulent l'utiliser et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc voilà. Et donc là, en effet, ça peut, comme tu dis Manon, le côté automatisation. L'avantage, c'est que si tous mes posts sont dans mon calendrier Notion, j'ai juste à changer la date et ça va automatiquement les republier sur mon compte Instagram et ou mon compte LinkedIn. Donc voilà. Mais par contre, je reviens sur justement ces comptes Instagram et ces bugs, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas LinkedIn. Et je comprends. Et c'est pas la même chose qu'Instagram, et c'est pas la même viralité, c'est pas le même fonctionnement, et c'est pas les mêmes personnes, etc. Je suis d'accord. Mais il faut avouer que y a quand même vachement moins de bugs. Il y a moins de bugs, je trouve, quand même, sur LinkedIn. En tout cas, personnellement, j'en ai rencontré beaucoup moins, et dans les gens que j'ai accompagnés, j'en ai rencontré beaucoup moins que sur Instagram ou Facebook, où il y a quand même beaucoup plus de bugs. Même sur YouTube, il y en a très peu. Enfin, moi, j'en ai quasiment jamais eu. J'en ai jamais eu. Et je connais peu de personnes qui ont vraiment eu des bugs très handicapants sur ces autres plateformes. C'est vrai que la plateforme de Meta, il y a des bugs. Je crois que TikTok aussi, il y a des soucis. J'avoue que je connais pas, j'y suis pas, et même à titre perso, j'y suis pas, je n'utilise pas TikTok. J'ai pas trouvé l'intérêt dans cette plateforme-là. Enfin, je vois l'intérêt, mais moi, ça me parle pas. Donc, bon, il y a ça aussi à prendre en compte. Je suis pas en train de dire Insta, c'est pas bien, etc. Bon, c'est un de mes réseaux préférés, donc je comprends. Mais c'est se dire qu'en effet, comme on n'est pas maître de cette plateforme-là et que les bugs sont pas, enfin, on n'a pas la main dessus, ça peut arriver quoi. Alors j'espère vraiment sincèrement que les personnes concernées, notamment Dr Pepper, va pouvoir récupérer son compte. Comme je disais, moi, quand j'ai demandé de l'aide à Meta, mais j'avais accès à mon compte, donc savoir s'il a toujours accès à son compte Meta, etc. Moi, en ayant accès à mon compte Meta, j'ai demandé de l'aide et j'ai pu avoir directement quelqu'un en chat qui après m'a appelé et c'était quelqu'un qui parlait très bien français, enfin voilà, qui était française, je pense. Enfin, en tout cas, elle parlait extrêmement bien français et on a étudié les trucs ensemble. Bon, après, moi, sur mon bug à moi, comme elle m'a expliqué, elle n'a pas la main là-dessus, c'est Instagram qui a la main. Sauf que le service d'Instagram, il est quand même vachement moins disponible. Donc, bon, j'espère qu'un jour, peut-être, ça sera réparé. Mais pour lui, si ça concerne et sa page Instagram et sa page Facebook, et que du coup, et où il a accès toujours à Meta, il peut passer par l'aide Meta et demander. Ça fait quelques années qu'il n'y a plus de réseau social qui perce, pas de nouveau qui arrive, une idée de pourquoi. Ah, c'est intéressant. En fait, il y a des nouveaux réseaux, mais ils percent pas. Il y a des nouveaux réseaux, mais ils percent pas tout simplement parce que certains sont installés depuis très longtemps. C'est-à-dire que Facebook, il faut quand même se rappeler que ça date de 2006. Donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils sont là. Ça va faire 20 ans que Facebook est là, de rien. Instagram, ça fait une dizaine d'années qu'il est là aussi. TikTok, ça doit faire à peu près 8 ans. Je ne sais plus exactement les dates, mais on est dans les 8 ans, un truc comme ça. Il y a Biril qui est arrivé plus tard, qui a percé, qui a reflopé derrière. Il y a Mastodonte qui est arrivé, qui a percé, qui a reflopé derrière, qui est donc un équivalent de X, Twitter. Il y a Twitter qui est en train un peu de se... Enfin, à un moment, il se cassait la gueule, là, ça revient, etc. Il y a Pinterest qui est toujours là aussi. Snapchat qui a eu un petit regain, etc. En fait, je pense que malheureusement, je pense que ce qui explique, alors là, c'est vraiment hyper perso et c'est mon avis. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est la courbe d'utilisateur. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a que les gens qui connaissent, qui utilisent, les early users. Puis, il y a la foule qui arrive sur la plateforme. Il y a un plateau de stabilisation. Donc, Instagram, par exemple, est sur ce plateau de stabilisation. Et ensuite, on va commencer à baisser, il y aura de moins en moins de personnes, et à la fin, c'est soit l'application meurt et est supprimée, soit il y a quelques utilisateurs et ça reste un petit peu. Cette courbe-là, elle peut s'étendre plus ou moins, elle peut être très rapide, elle peut être très très longue, elle peut jamais aller très haut, etc. Ça, déjà, ça joue énormément, parce que si au moment des early users et de l'arrivée en masse sur la plateforme, il n'y a rien qui marche, enfin qui fait que la plateforme est intrigante et intéressante pour les utilisateurs, c'est ciao. Donc c'est sûr que les gens, ils vont s'en aller, ils vont dire pourquoi est-ce que j'irai sur une plateforme supplémentaire alors que ça ne m'apporte rien de plus. Et c'est là, je dirais, le deuxième problème des plateformes justement qui ne percent pas, etc. C'est qu'en fait, je ne dis pas que tout ait déjà été inventé, parce que certainement qu'il y a d'autres choses, mais en fait, on retrouve beaucoup les mêmes,
les mêmes choses. C'est-à-dire que, en fait, sur tous les réseaux, il y a un peu les mêmes options, plus ou moins. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Et plus ça va, plus en plus, ils se lissent les uns les autres. C'est-à-dire que Instagram ressemble de plus en plus à TikTok, qui ressemble lui de plus en plus à Instagram. YouTube a mis des shorts, donc ça ressemble à Instagram et à TikTok. Facebook a mis en avant les vidéos courtes, LinkedIn aussi. Donc en fait, plus ça va, plus voilà. Donc il y a ça. Et en fait, ces réseaux sociaux-là, ils vont avoir, enfin tous ressemblent un petit peu. Il y a Substack, bah tiens, maintenant t'en parles, c'est un réseau social. Alors je pense qu'il peut être catégorisé comme réseau social, même si je pense que c'est plutôt un outil de blogging. C'est plus proche d'un outil de blogging que d'un outil de réseau social. Mais en fait, c'est plus le côté où c'est, en fait, Substack c'est très proche de Threads par exemple, qui est arrivé aussi, qui a marché, puis qui a un peu, voilà, aujourd'hui c'est moins hype qu'à une époque. Un réseau où tu fonctionnes uniquement en photo, il y en a plein. Ah oui, non, tu parlais de qu'est-ce que c'est Biril, peut-être, pardon. T'as raison, Karina. En fait, il y a par moi, j'ai utilisé une appli à titre perso qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, qui s'appelle Buddies, que j'aime bien. En gros, on fait des photos toute la journée. Qui sont dans l'appli, qui sont pas visibles, elles sont floutées, donc on peut pas les voir. Et à 20h, toutes les personnes concernées, donc vous et vos amis qui sont dedans, peuvent voir les photos. Donc il y a un côté un peu, c'est pas comme Biril où il faut que tu prennes la photo en même temps, là où il y a une alarme, et il faut l'envoyer à ce moment-là, sinon tu peux pas. Là, il y a plus le côté, on prend des photos toute la journée et à 20h, en fait, tout le monde a accès à l'album photo des autres, sachant que tu y as accès à 20h, mais jusqu'à 20h du lendemain. C'est-à-dire que les photos d'hier, tu y as accès encore jusqu'à 19h59, quoi, en gros. Donc c'est pas juste, il faut la regarder à 20h et après c'est fini. Bien sûr que non. Donc moi j'aimais bien ce côté-là, ce côté, tu documentes un peu ta journée et tes potes peuvent savoir un peu ce qui se passe dans ta journée, etc. Je l'ai installé avec plusieurs copines. On est, je crois, 8 à avoir l'application toutes et toutes. Enfin toutes, du coup. Et en fait, les 2 premières semaines, tout le monde l'utilisait, etc. Et puis, en fait, trop chiant d'ouvrir l'appli juste pour prendre une photo. Moi, je prends avec mon appareil photo perso, ou alors je la fais sur Messenger ou sur WhatsApp, parce que j'ai déjà l'habitude, en fait, d'utiliser ces plateformes-là. Pourquoi rajouter une surcouche à un truc? En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que comme il n'y a pas de réseau qui se démarque énormément des autres, c'est-à-dire que Substack c'est très bien, mais Substack c'est du blogging en fait, il y en a plein d'autres qui fonctionnent sur ce système-là, c'est juste qu'il est un petit peu plus original et un petit peu plus hype, mais il a rien de nouveau dans son fonctionnement. Par contre, dans sa com peut-être, dans son utilisation, dans les gens qui y sont, etc. Mais comme Thread n'avait rien de nouveau par rapport à Twitter par exemple, etc. Et comme il n'y a rien de vraiment différenciant, la plupart des gens y vont dessus. Et après, ils se disent, pourquoi est-ce que j'ajouterais ça en plus, alors qu'il y a déjà ça et ça que j'utilise qui le font. La seule raison, en général, c'est plutôt sur les jeunes qui veulent pas aller sur les réseaux sociaux où il y a leurs parents, etc. Parce que voilà, ils aiment pas ça, ils veulent des réseaux où il n'y a pas les tontons tata et les parents. Et c'est pour ça que les réseaux, quand ils percent, souvent au départ, c'est plutôt des jeunes, enfin, des plus jeunes qui sont dessus, et après ça se développe, etc. Comme Facebook au départ, comme Instagram au départ, comme TikTok au départ, etc. Un peu moins LinkedIn parce que c'est un réseau social professionnel, donc du coup, il a un objectif un peu différent. Mais voilà, en fait, tant qu'il n'y a rien de vraiment fondamentalement différent, si on va dessus et qu'on est tout seul à kiffer le réseau et que les autres disent ah la flemme d'aller dessus, en fait on perd le côté social du réseau social, enfin le côté réseau et le côté social du réseau social, c'est que s'il n'y a personne dessus, on n'a pas envie de rester. Et je pense que c'est les deux problématiques, c'est ça, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et que c'est difficile aujourd'hui d'être ultra novateur et vraiment de convertir les gens à quelque chose de nouveau alors que les gens ont des habitudes et restent sur leurs habitudes et les gens n'aiment pas changer d'habitude. Le Skyblog, ouais, oui, hein. Moi j'ai connu les Skyblog, j'en ai eu. J'en ai eu un. Il était magnifique. Mais bon. Eh ben, du coup, ça fait déjà notre petite demi-heure. Le temps passe beaucoup trop vite. Je vais être en retard pour mon live après. Donc peut-être on se retrouve sur YouTube s'il y en a qui veulent aller coworker sur YouTube si j'ai personne de connecté dans la commu. S'il y a des personnes de connectées, je vais rester dans la communauté. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. J'espère que cette discussion vous a intéressé. Et puis, comme d'habitude, on va essayer de se retrouver tous les vendredis. Donc là, il reste encore 3 vendredis avant que je sois en vacances. Donc à peu près dans les mêmes horaires. Et le but, c'est d'échanger sur ce genre de sujet-là, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir posé des questions, d'avoir échangé. C'était trop, trop intéressant. Et j'aime trop ces moments de papotage parce que j'adore parler. Les gens le savent, je parle beaucoup trop.
mais j'aime beaucoup ça, j'aime bien partager autour de ça, donc je suis très contente. Donc merci à toutes celles et ceux qui étaient connectés. Je vous fais tous des bisous et puis à très vite de toute façon. Et peut-être tout à l'heure sur YouTube s'il y en a qui sont curieux d'aller coworker avec moi si je suis connectée. Salut!